Êtes-vous un parent évangéliste pour vos enfants? Bonjour à tous, c'est Jonas Croissant. Bienvenue à nouveau pour ce nouvel épisode de connaîtrepourvivre.com. Aujourd'hui, nous allons voir un aspect fondamental de la famille chrétienne et de votre rôle en tant que mère ou en tant que père et euh, vis-à-vis de vos enfants. Eh bien, c'est le fait que vous devez être un évangéliste. Le parent en tant qu'évangéliste. Que vous soyez la mère ou que vous soyez le père, votre responsabilité, c'est d'amener vos enfants à Christ en leur parlant de l'évangile, en leur enseignant l'évangile. Être un berger du cœur de cette petite fille, de ce petit garçon, et de les évangéliser, du plus petit jusqu'au plus grand. Tant qu'ils sont chez vous, les évangéliser. Regardez, Éphésiens 6, verset 4. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Les élever dans le Seigneur. Et c'est pareil pour la mère, on le voit dans les proverbes où la mère enseigne toutes sortes de choses et il ne faut pas mépriser son instruction. On voit Lémuel, il a appris énormément de choses de sa mère, dans le psaume 30, si ma mémoire est bonne. Le père et la mère, qui sont chrétiens. Ils sont passionnés du Christ. Ils aiment le Christ. Ils aiment l'évangile. Et ils savent que un enfant, selon Psaume 51, est né dans l'iniquité. C'est-à-dire, il est touché par le péché originel. À peine sorti du sein maternel, il est déjà touché par le péché. On le sait, vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que, eh bien, à cause du péché, nous pouvons mourir. Les enfants meurent, tout comme les adultes, parce que nous sommes mortels et nous sommes mortels à cause du péché. Romains 5,12, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Nous pouvons tous mourir parce que nous sommes tous pécheurs. Dès le sein maternel, nous sommes pécheurs. Psaume 58, pareil, il est dit que, eh bien, l'iniquité, il est dès le sein maternel. Et dans Éphésiens 2, il est dit que nous étions des enfants de colère comme les autres. Dès que nous sortons de du sein maternel, nous sommes pécheurs. Et dans le livre des Proverbes, il est écrit, la folie est attachée au cœur de l'enfant, et par la correction, et par l'enseignement, la sagesse, eh bien, il y aura la délivrance. Qu'est-ce qu'il est écrit aussi dans Timothée? 2 Timothée 3,15. Allez, on regarde ce passage. Timothée, 2 Timothée 3,15. Regardez ce qui se passe. Parce que c'est aussi pour la grand-mère et pour le grand-père. Verset 14. Paul dit à Timothée, quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris. Est-ce que tu as reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris? Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et c'était sa grand-mère et sa mère qui avaient appris à Timothée la parole de Dieu. On le voit un peu plus dans le contexte. Donc c'est les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut. Le père et la mère, c'est leur responsabilité tous les jours de lire la parole de Dieu à leurs enfants et de leur parler de leurs péchés. À chaque fois que l'enfant pêche, l'enfant vient de mentir, eh bien, on le prend en tête à tête, je lui dis, mais qu'est-ce que tu penses que Dieu pense de ton mensonge? Dieu le déteste. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de vérité. Tu as offensé Dieu. Vous voyez, donc on parle à l'enfant et on lui dit, voilà, tu as fait un péché contre Dieu. Et viens, on va prier ensemble maintenant pour demander pardon à Dieu. Il reçoit la correction qui est associée avec la gravité du péché. Le mensonge, c'est très grave. Et ensuite, on lui parle du Christ. Le Christ est mort pour tes péchés, pour que si tu te repens et que tu crois en lui, eh bien, tu sois sauvé. Est-ce que tu crois que Jésus est mort pour tes péchés? Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité? Posez ces questions aux enfants. Tu comprends que tu as fait un péché. Qu'est-ce que tu en penses? Évangéliser l'enfant au quotidien, parce qu'il y aura toujours des choses. Il va y avoir des choses. L'enfant va se battre. Il va frapper sa sœur, elle va lui arracher les cheveux, elle va lui piquer son jouet, elle va être jalouse, elle va pas vouloir finir son repas, alors qu'elle a même pas commencé, elle va faire exprès etc. Il y a toujours des choses. Et ça, c'est des opportunités pour évangéliser en
en faisant ce que la Bible dit. La loi, elle nous condamne dans le péché pour nous mener à Christ. Donc on dit, voilà, ça c'est la loi de Dieu. Tu l'as transgressé, voici le caractère de Dieu. Voici la nature de Dieu. Regarde Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Donc, les aider à comprendre l'évangile, lire l'évangile, leur poser des questions pour savoir s'ils ont compris. Alors, pourquoi est-ce que Jésus, il est devenu un homme? Pourquoi? Ben, parce que un homme seulement peut mourir pour un homme. Pourquoi il est mort à la croix? Ben, parce que en mourant pour les hommes à la croix, eh bien, il peut effacer mon péché. Vous voyez? Vous posez des questions aux enfants, vous leur enseignez et vous leur posez des questions. Il faut être un parent et un évangéliste. C'est pas simplement leur apprendre les bonnes manières, leur apprendre les mathématiques, économiser de l'argent pour eux, les nourrir, les faire grandir. Ça, c'est les païens aussi qui le font. Le chrétien, c'est un parent qui est un évangéliste pour ses enfants. Et vous avez une grande partie de la vie. Vous allez pouvoir évangéliser cet enfant. Vous allez pouvoir lire la Bible. Vous allez pouvoir prier pour lui. Vous allez pouvoir leur donner l'opportunité de prier et ensuite les aider à apprendre à prier. Voyez, c'est ça que la Bible nous enseigne de faire, d'être des parents qui sont des évangélistes. Et de la même manière que Jésus a dit que nous devons naître de nouveau, vos enfants doivent naître de nouveau. Ça peut se passer à un jeune âge comme à un âge plus avancé, parce que le Saint-Esprit est puissant pour faire comprendre l'évangile même aux enfants, et ça sera par la parole de Dieu. Romains 1,16, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est par l'évangile, par la lecture de la parole de Dieu. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si vous voulez que vos enfants aient la foi, si vous voulez les instruire dans le Seigneur, il faut que la parole de Dieu soit lue, que l'évangile soit lu, qu'on en discute, qu'on en parle, qu'on les appelle à la repentance. Et il faut aussi leur donner l'exemple de l'évangile vécu avec votre propre témoignage. Et quand vous péchez, vous allez vous confesser devant vos enfants. Je te demande pardon, j'aurais pas dû m'énerver. Et on prie au Seigneur, et cette fois, c'est moi qui demande pardon. Vous voyez, l'évangile, c'est pas que pour eux, c'est pour moi. C'est ça, être un évangéliste pour ses enfants, sachant que il n'y a pas de promesse de Dieu vis-à-vis de cela. Mais on sait que tout dépend du Saint-Esprit. Alors, on utilise l'épée de l'Esprit et on espère et on prie que l'Esprit puisse régénérer. Amen. Merci de nous avoir suivis. C'était Jonas Croissant pour connaître-pour-vivre.com. Laissez-nous un j'aime pour que cette vidéo puisse être reconnue par YouTube et son algorithme comme une vidéo qui encourage les personnes qui la consultent. Partagez ces vidéos, laissez un commentaire, visionnez les autres vidéos sur Connaître pour vivre ou sur la chaîne YouTube. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Que Dieu vous bénisse.